Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cet OMG Sneakers numéro 148. Aujourd'hui, du feu avec une vraie paire de sneakerhead, la OG des OG, la Air Jordan 1 Chicago. Une des paires clairement les plus attendues de l'année par tous les collectionneurs de sneakers. Les quantités, la cote, le storytelling, le pourquoi du comment, le on-fit review. On va voir tout ça. Mais avant de parler de tout ça, justement, il nous faut de la matière. Donc on va ouvrir cette special box que, elle aussi, on va analyser juste après. Unboxing. Ne vous inquiétez pas, je vais faire des gros plans de tout ça après, de toute façon on va en parler. StockX, le papier journal, la magnifique Air Jordan 1 Lost and Found, le colorway Chicago, ça le fait fort. Voilà, la Air Jordan 1 Lost and Found Chicago, on va parler de cette paire, une des plus grosses paires de l'année, hein, historiquement parlant. Avant de commencer, bien entendu, la politesse. On va remercier StockX qui m'a envoyé la paire pour que je puisse vous la présenter en avance parce que cette paire sort samedi 19. Donc elle sort samedi qui arrive. Vous savez que je suis le seul ambassadeur France de StockX. Je suis évidemment très honoré de l'être, je vous l'ai déjà dit mais je le répète, car tout simplement depuis la création de StockX en 2016, ils ont révolutionné le game. Alors je veux juste remettre les choses dans leur contexte rapidement, vite fait, parce qu'il y a trop de... C'est fatigant. On va revenir un peu avant StockX. Avant, les prix étaient fixés par les revendeurs. Et uniquement par les revendeurs. Avant, il n'y avait pas de site qui proposait une authentification, qui proposait de refaire un beau carton bien propre. Si aujourd'hui StockX c'est une machine de guerre, c'est parce qu'ils sont arrivés avec un vrai concept révolutionnaire. Et c'est vrai, ça a tout changé. Et encore une fois, c'est pour ça que je suis très content d'être leur ambassadeur. Aucune entreprise n'est parfaite. Vous êtes complètement libre d'acheter vos paires où vous voulez, sur des sites où il n'y a pas d'authentification. Rempli de contrefaçons, c'est à vous de voir, personne n'est forcé à rien. Personnellement, je recommandais déjà StockX bien avant, depuis le début d'ailleurs, bien avant d'être en contrat avec eux, bien avant de les connaître. Dès que j'ai compris comment ça fonctionnait, la révolution de ce système. Sur Twitter, ils ont envoyé un communiqué intéressant il y a quelques jours avec les chiffres en transparence de tous les produits qu'ils ont renvoyés. Défauts, boîtes endommagées, produits non DS, contrefaçons, erreurs, etc. Vous avez tous les pourcentages, tout est en transparent. Sur 2022, donc dans les 9 derniers mois, ils ont rejeté 240 000 produits pour 70 millions de dollars. Voilà, je vous dis tout ça par rapport à la mise à jour qui a été faite sur l'application et le 100% garantie qui a été retiré. Ce communiqué StockX, c'est par rapport à ça. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir ça de plus près. Le fait qu'ils aient enlevé ça, ça change absolument rien. Je savais juste que j'allais avoir cette question, donc j'ai pris les devants et je vous réponds. Je préfère vous expliquer les choses. Car malheureusement, je le dis, sur les réseaux, on lit tout et n'importe quoi. Les gens répètent et amplifient sans connaître, sans savoir. Jusqu'à lire des trucs comme quoi StockX allait laisser passer les fakes. Alors que l'authentification, c'est le noyau dur de StockX. Je vous mets aussi le lien de la vidéo que j'ai faite dans leurs locaux d'authentification à Londres. Très peu de gens ont pu faire des vidéos là-bas et c'est bien normal. Bref, ce que je veux dire, c'est acheter où vous voulez. Moi, je voulais juste clarifier les choses, remettre les choses dans leur contexte et apprenez à vous servir de StockX parce que c'est un vrai outil. On change de sujet, autre grosse information importante. Le vendredi 25 novembre, c'est le Black Friday. Bon, maintenant, on connaît tous le Black Friday en Europe, ça vient des États-Unis, mais ça ne change pas que toutes les marques, le Black Friday de chaque année, mettent en place des énormes promos. Il y a vraiment des choses intéressantes. Et donc, StockX aussi, et croyez-moi, il y a des vrais bails. En gros, vendredi 25 novembre, n'importe quel achat que vous faites sur StockX, n'importe quel achat, vous serez inscrit automatiquement à un sort de concours, tirage au sort, pour gagner, écoutez bien, 1 an de sneakers gratuites, ou encore 1 an de vêtements gratuits, 5 000 $ à dépenser sur le site de StockX, et comme si c'était pas assez, ils proposent aussi 10 000 $ à dépenser sur le site de StockX. C'est n'importe quoi. Il y a des consoles à gagner, il y a plein de paires à gagner aussi, c'est franchement la folie. Je vous mets le lien où tout est bien expliqué dans la description si vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire. Mettez votre alarme le 25 les gars, même si vous achetez un poster, même si vous achetez une paire de chaussettes, vous êtes inscrits. Maintenant, passons à la paire. La OG des OG, la Air Jordan 1 Chicago, dans une version Lost and Found. La paire de collection par excellence. Sûrement une des paires les plus attendues de l'année. Une vraie colle vintage. Sortie à la base en septembre 1985 à 65 $. Enfin, 64,99 $ pour être plus précis. Si vous voulez tout savoir sur la Air Jordan 1 et comprendre l'importance de cette paire, je vous invite à aller regarder le premier épisode de Sneakers Culture, mon nouveau format sur TikTok. Le lien est dans la description, bien entendu. Pour la Chicago, elle a été rééditée pour la première fois en 1994. Ensuite, en 2013, mais avec un logo Jumpman derrière, et franchement, c'était pas top. Puis, en 2015, et la revoilà en 2022 dans une version Lost and Found, dont on reparle juste après, bien entendu. Alors, il y a eu aussi des versions ressemblantes, comme la Spider-Man en 2018, même si on s'éloigne un peu quand même, ou encore la Chicago The 10 de Monsieur Virgil Abloh Off-White,
RIP mon gars. C'est en 2017 The Ten. Et d'ailleurs elle coûte une fortune aujourd'hui. Donc je vous l'ai dit, la paire sort samedi 19 à 180 €. C'est une sortie internationale, elle sort absolument partout, ce qui est assez rare maintenant. Mais bon, là c'est The Pair. Alors pour les quantités, des bruits de couloir parlent de 500 000 exemplaires, ce qui est énorme. Je me suis amusé à faire le calcul, hein, donc 500 000 multiplié par 180, ça fait 90 millions de dollars. Si on part à 180 $. En un seul drop qui va être sold out en quelques minutes. C'est pas mal le business quand même. Ah ouais. Alors bien entendu, c'est un chiffre d'affaires, c'est pas un bénéfice. Mais encore une fois, ça fait un bon billet quand même. Donc en gros, 500 000 exemplaires si vous vous organisez bien. Et faites ce qu'il faut, c'est possible à COP. La paire est disponible quasiment partout. Chez tous les shops qui ont un compte Jordan Brand, comme en 1985. Pas de série limitée, il y en avait pour tout le monde. Même chez Foot Locker et JD Sport, il y a la paire. Mais renseignez-vous bien pour savoir comment ils vont la vendre. Donc voilà, hein, la grosse différence, bien entendu, entre 1985 et aujourd'hui, c'est la demande qui n'est absolument pas la même qu'en 1985. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde veut sa paire de Jordan 1 Chicago. Et pas que la Chicago. Sauf, évidemment, quelques puristes qui vont dire que c'est pas exactement le traitement Chicago de 1985, et dans le fond, ils ont un peu raison. Donc là, on est sur une Chicago tribute avec un storytelling en plus, un truc un peu cool. D'ailleurs, tout est résumé dans le surnom de la paire, Lost and Found, perdu et retrouvée, même si chez Kenai, elle est vendue comme une Chicago, c'est le nom. En gros, dans une époque où la paire a explosé, au niveau des ventes en 1985, comme je vous l'ai dit, c'était pas comme maintenant, c'était pas la même demande. Tu pouvais trouver une paire de Jordan 1 longtemps après sa sortie. Et même, c'était comme ça il y a encore 10 ans, à quelques exceptions près. Bref, c'était au point que des paires pouvaient se perdre dans des stocks de magasins, ce qu'ils ont voulu faire comme concept ici. Alors avec d'abord la Special Box, qui est usée, comme si elle avait été déplacée d'étagère en étagère, avec des traces de frottement. Vous avez un couvercle de remplacement, vous voyez qu'il n'est pas de la même couleur, donc orange box, comme s'ils avaient perdu le couvercle de la Black Box OG Jordan 1. Devant, vous avez les étiquettes, donc vendues, je sais pas si vous allez bien voir, mais vendues 64 $. À l'intérieur de la boîte, vous avez cette fausse facture, ça j'aime beaucoup ce petit détail, c'est vraiment très très cool. Je vous la montre en gros plan, voilà. Donc voilà, une fausse facture d'époque rédigée à la main, avec la date de la vente, hein, le 30 août 1986, soit presque un an après la sortie de la Jordan 1. Alors j'ai essayé d'enquêter un peu sur cette facture, je me suis dit qu'ils auraient peut-être pu pousser le vice en allant jusque dans une anecdote avec un vieux shop et tout ça. Sandy Bros Sport Depot à Covington dans le Kentucky, mais j'ai rien trouvé, donc à mon avis c'est juste une facture fictive, mais c'est assez cool comme détail, j'aime beaucoup rédigé à la main et tout, le stylo, patati patata, vraiment c'est cool. Le papier aussi qui entoure la paire dans la boîte, lui qui est constitué de vieilles publicités, de vieux journaux, de publicités de Jordan 1, plutôt sympa. Comme si la paire elle avait été emballée dans du vieux journal. Et puis on en vient maintenant à la paire. D'abord le patch StockX qui n'est évidemment pas dans le packaging. Ça c'est quand StockX a authentifié la paire, c'est une scellée qu'ils mettent sur la paire pour prouver que la paire a bien été authentifiés par leurs experts. Et d'ailleurs, méfiez-vous, il y a beaucoup de sites éclatés au sol qui proposent des fausses paires avec des faux patchs StockX. Alors voilà la paire qui elle-même est très légèrement usée, donc le cuir au niveau de la cheville, et c'est très bien fait, hein, c'est vraiment cet effet-là quand une Jordan 1 s'use avec la transpiration, avec l'humidité et tout ça. Et comme c'est la partie de la paire qui est la plus fine au niveau du cuir, c'est là où ça craque en premier. Donc là, on voit cette espèce de côté un peu vieilli sur la paire. Voilà, hop, j'espère que vous voyez bien. Je pensais que la midsole était vintage, un peu jaunie, mais non, elle est blanche. Donc ça, c'est très bien. Le cuir rouge est très lisse aussi, comme sur une Chicago toute neuve. Juste sur l'empiècement du côté intérieur-extérieur, le cuir est commence légèrement à se craqueler. Il y a plusieurs niveaux d'usure sur cette paire, mais voilà. En gros, on dirait vraiment une Chicago, quoi. C'est vraiment une Chicago. C'est une Chicago. C'est juste que, voilà, ils ont mis un peu de cuir craquelé ici sur la toe box. Pour les détails, on est sur les mêmes qu'en 1985. Le logo Wings, le patch Nike sur la languette, deux paires de lacets, blanc et noir. Moi, je vais mettre les noirs, forcément. Jordan 1 Chicago OG, on va rester OG, on va mettre les noirs comme Michael Jordan. Et ouais mon gars. Avec cette sortie, la Jordan 1 Chicago OG, obligé d'avoir une pensée pour Peter Moore qui a dessiné la paire. RIP, il est mort il y a quelques mois. Mon avis personnel sur cette paire, je kiffe fort la Air Jordan 1 Chicago. Je trouve que le concept Lost and Found, ça dénature pas du tout le fait que ce soit une Chicago. Donc j'aime beaucoup, je kiffe fort. C'est une pièce à avoir dans une collection, pour de vrai. Avant, j'aimais pas les Jordan 1, c'était vraiment pas mon genre de paire. Moi, je restais bloqué sur mes paires Jordan 3, Jordan 4, Jordan 6, Air Max 1, Air Force 1, Reebok Pump, Kamikaze, Sermon, Classic Leader, voilà, j'ai eu cette époque aussi. Mais avec le temps, quand on collectionne vraiment les sneakers et tout ça, et quand on en parle tout le temps comme moi, faut forcément enlever ses œillères. Tu peux pas rester
fermé. Moi personnellement ça fait bientôt 6 ans que je commence à accumuler quelques paires de Jordan 1, je dois en avoir 16 ou 20 à peu près dans ma collection, peut-être un peu plus. J'aurais aimé le faire plus tôt parce qu'avant c'était easy cop, contrairement à maintenant. D'ailleurs je vous ferai aussi sûrement une vidéo, toutes mes Air Jordan 1 très bientôt. Maintenant qu'on a fait le tour de la paire, je vais arrêter mon blabla, je vais arrêter de vous embêter et il serait temps de passer à la review, au One Fit Review pour voir comment la paire rend au pied. La review, c'est parti. La COP samedi, organisez-vous bien. Forcément, il y aura des déçus, tout le monde ne va pas l'avoir, il y a une grosse demande dessus, mais il y a vraiment tous les shops qui ont la paire, ou quasi. Donc suivez-les sur les réseaux sociaux, regardez comment ils vendent la paire. Je vous mets évidemment le lien StockX revente dans la description pour ceux qui veulent pas attendre ou pour ceux qui vont la louper. La cote est en train de descendre en ce moment, c'est normal, depuis que les 500 000 exemplaires ont été annoncés et que la vente retail se rapproche, forcément les gens n'achètent pas la paire en ce moment vu qu'ils vont tenter de l'acheter samedi. Vu la demande, je pense que la cote descendra pas quand même au niveau d'un coloris inédit, mais de toute façon c'est pas le genre de paire qu'on achète pour faire du business, c'est une paire qu'on achète pour mettre dans sa collection, c'est une paire de collection, c'est une paire qui a une histoire, c'est pas pour le business, voilà. J'ai même vu des vidéos de youtubeurs sneakers resellers qui disaient n'achetez pas la paire, c'est le gros titre de la vidéo, n'achetez pas la paire, la cote est en train de dégringoler. Franchement des fois ça devient ridicule, mais les temps changent, c'est comme ça, faites ce que vous voulez. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette sortie Lost and Found Chicago, l'esthétique, les quantités, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de défourailler le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo bien entendu, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Il y en a toujours, hein, ça fait bientôt 10 ans qu'il y en a des vidéos. Tous les liens de tout dans la description. Aussi, si vous voulez d'autres vidéos en plus de cette chaîne YouTube, je vous invite à venir voir mon contenu sur TikTok. Ça fait pas très longtemps, ça fait 3 semaines à peu près que je me suis vraiment mis sur le truc. Ça commence à prendre. J'essaie justement d'apporter un nouveau truc dans TikTok avec sneakers culture, fashion culture, des petits formats assez sympas à regarder, je pense. Donc venez me rejoindre sur TikTok, ça plaît bien. Sinon à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube comme toujours, la MIF. Et encore merci à StockX. Et merci à tous. Portez-vous bien. Oh man!